Tu es Dieu, il n'y en a point d'autre. Tu es Dieu dans les cieux, sur la terre et sous la terre. C'est toi qui domines. C'est toi qui règnes d'âge en âge. D'éternité en éternité, tu restes Dieu. Tu n'es détrôné par personne. Nous voulons te célébrer ce matin. Nous voulons te donner toute la gloire. Nous voulons reconnaître ta seigneurie. Toi seul es Seigneur. Toi seul es Dieu. Toi seul es le Créateur. Seigneur, merci. Le moment est venu pour que tu parles à ton peuple ce matin. Cet instrument inutile a besoin de toi, de ton onction, de ta grâce, pour communiquer les vérités de ta parole. Bénis ta parole sur mes lèvres, bénis-la dans nos cœurs, et que cette parole produise de fruits qui demeurent jusqu'à l'éternité. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Osée 14, 9. Que celui qui est sage prenne garde à ces choses. Que celui qui est intelligent les comprenne. Car les voies de l'Éternel sont droites. Les justes y marcheront, mais les rebelles y tomberont. Et le thème qui est exploité pendant la retraite, c'est les droits de l'Éternel les voies de l'Éternel sont droites. Et ce matin, le sous-thème que je vais exploiter, c'est la manifestation de l'amour de Dieu. Ces voies de l'Éternel qui sont droites sont la manifestation de l'amour de Dieu dans nos vies. Et 3 points essentiels feront l'objet de notre développement. La Bible nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3, 16, verset connu de tous. Trois points essentiels que nous allons exploiter ce matin. Premièrement, le don de sa parole. Deuxièmement, le don de son esprit. Et troisièmement, le don de la nature. Dieu nous a fait don de sa parole. Il nous a fait don de sa parole écrite. L'Ancien et le Nouveau Testament. Il nous a donné cette parole parce qu'il nous aime. Afin que cette parole nous aide à vivre et que nous vivions par elle. Il a répandu cette parole dans le monde entier, sous divers formats, dans le but de toucher l'homme, de toucher toute l'humanité, sans distinction aucune. Et cette parole contient tout ce que Dieu a prévu pour l'homme, dans le but de l'instruire, l'enseigner et le conseiller. Cette parole contient des réponses à toutes les questions qu'on peut se poser. Elle contient des directives. Bref, c'est une notice pour l'être humain. Au travers de cette parole, Dieu nous prodigue des conseils. Par exemple, dans Deutéronome 30, 16, la Bible dit « Car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu,
de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies, et que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Là, il parlait à Israël. Et nous avons un pays aussi que nous visons, le pays éternel. L'éternité. Puis dans Deutéronome 30 toujours, verset 19, la Bible dit, « J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous les ciels et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. » N'est-ce pas ça l'amour? Il te montre deux choses. Et il t'indique la meilleure des choses. Il t'indique ce qui est meilleur. Choisis la vie. Choisis la bénédiction pour toi et ta postérité. L'amour de Dieu. Dans Osée 6, verset 3, il a écrit ce qui suit. Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi proche, est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Dieu appelle son peuple à le connaître, car le connaître, c'est connaître sa parole. Et ceci exige à tout chrétien de lire et méditer cette parole. Nous l'avons lu dans Osée 14, 9, que celui qui est sage garde ces choses. Qui garde ces choses. Et Josué nous dit que les paroles de ce livre ne s'éloignent point de ta bouche. Médite. C'est-à-dire, cela doit être dans ton cœur. Cela doit être dans tes pensées. Que celui qui est sage prenne garde à ces choses. Que celui qui est intelligent les comprenne. Car les voies de l'Éternel sont droites. Les justes y marcheront, mais les rebelles y tomberont. Dieu est bon, il est amour, il nous aime. Il t'aime, même si tu passes par une situation difficile. Je veux te dire ce matin que Dieu t'aime. Dieu t'aime. Que cette situation difficile ne te sépare pas de ton Dieu. Que cet obstacle ne t'éloigne pas du Seigneur. Dieu t'aime plus que ton père, plus que ta mère. Dieu t'aime plus que tes enfants. Dieu t'aime plus que ton frère, ta soeur. Dieu t'aime plus que les pasteurs, plus que n'importe qui. Et parce qu'il nous aime, il nous montre la voie. Dans Jérémie 6, verset 16, il dit, « Ainsi parle l'Éternel, placez-vous sur les chemins. Regardez et demandez quels sont les anciens sentiers. Quelle est la bonne voie? Marchez-y et vous trouverez le repos de vos âmes. » Mais il répondit, « Nous n'y marcherons pas. » C'est ça l'homme. Les enfants d'Israël cherchaient les bénédictions de Dieu. Les enfants d'Israël cherchaient la présence de Dieu. Les enfants d'Israël cherchaient tout et Dieu leur avait donné tout. Mais ils voulaient les bénédictions de Dieu et refusaient les commandements de Dieu.
Il voulait les grâces du Seigneur, mais négligeait ses ordonnances. Il voulait la gloire de Dieu, mais négligeait sa parole. Demandez quels sont les anciens sentiers, quelle est la bonne voie, marchez-y, et vous trouverez le repos de vos âmes. Mais ils répondent, nous n'y marcherons pas. Combien aujourd'hui répondent ainsi? Nous n'y marcherons pas. Tu aimes Dieu, c'est vrai, mais tu négliges sa parole. Marcher dans les voies de l'Éternel, c'est pratiquer sa parole dans notre vie de tous les jours. Il crée en nous la soif de lire cette parole. La Bible invite les chrétiens à la lecture de cette parole pour son édification. Et crée en nous cette parole, et crée en nous le vouloir et le faire. Dans Philippiens 2,13, la Bible dit, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Dieu nous a fait don de la parole écrite, mais il nous a fait aussi don de la parole vivante. Il nous a fait don de la parole personnifiée. Il nous a fait don de la parole qui est Jésus-Christ. Souvenez-vous, Jean nous dit dans Jean 1, verset 1, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et cette parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous. Et nous avons contemplé sa gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Cette parole, elle est écrite. Cette parole, elle est livre. Mais cette parole est aussi une personne. Jésus est la parole de Dieu. Jésus est la manifestation de l'amour de Dieu. Avec cet amour, nous pouvons supporter les douleurs du siècle présent, sachant que le bonheur et la gloire nous attendent dans les siècles à venir. Avec cet amour, nous pouvons apaiser la crainte. Nous pouvons pardonner généreusement aux autres. Avec cet amour que Dieu nous manifeste, nous pouvons éviter des querelles. Nous pouvons renouveler nos forces. Quand les gens se détournent de moi, parce que je n'ai rien, je sais que quelqu'un m'aime. Alléluia. Aujourd'hui, les gens aiment l'argent plus que les hommes. Mais même si les gens ne te regardent pas, il y a quelqu'un qui te regarde. Il t'aime. Avec cet amour, nous pouvons bénir et aider les autres de manière surprenante même pour nous-mêmes. Dans 1 Jean 4, versets 9 à 10, la Bible dit, l'amour de Dieu a été manifesté envers nous, en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Alléluia. C'est Dieu qui nous a aimés les premiers. Et cet amour s'est manifesté dans son Fils,
qui a accepté de mourir pour nos péchés, il a été fait péché à la croix pour que nous devenions sainteté. Il a été fait péché à la croix pour que nous ayons le bonheur, pour que nous marchions dans ses voies. Quel amour! Alors qu'il mourait, il a dit, tout est accompli. Alléluia. Dans Romains 5, versets 6 à 8, la Bible dit ceci. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous. En ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Alléluia. Quel beau verset. Il est mort pour nous. Et quelle mort. Il a été crucifié. Il est resté presque nu devant ses créatures. Et le soleil n'a pas pu supporter de voir la dignité de son créateur. Le soleil s'est obscurci. La terre aussi n'a pas pu supporter de voir la nudité de son créateur. Elle a tremblé. Et même ceux qui étaient morts sont ressuscités ce jour. L'amour de Dieu. Si tu connais et reçois l'amour de Dieu dans ta vie, tu pourras ainsi aimer les autres. Celui qui ne connaît pas l'amour de Dieu ne peut pas donner l'amour. Il faut recevoir l'amour de Dieu, comprendre que Dieu nous aime, qu'il nous a donné d'abord sa parole, une parole écrite. Il a donné cela au monde entier sous divers formats. Et après sa parole, il nous a envoyé son Fils unique. La parole vivante, la parole personnifiée. Tout ça pour nous prouver son amour. Et la deuxième chose, Dieu nous a fait don de son esprit. Son esprit. Et cet esprit nous guide. Cet esprit nous dirige. Cet esprit nous conduit dans les voies de l'Éternel. Dans Jean 16, 13 à 15, Jésus dit, quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi. Et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Amen. Pour aller à Canaan, le peuple d'Israël avait besoin d'un guide parce qu'ils ne connaissaient pas le chemin. Dans Josué 3, verset 4, la Bible dit, mais il y aura entre vous, et c'est Dieu qui parle, il y aura entre vous et elle une distance d'environ 2000 coudées. Elle, c'est l'arche. N'en approchez pas. Elle vous montrera le chemin que vous devez suivre. Car vous n'avez point encore passé par ce chemin.
Les enfants d'Israël ne connaissaient pas le chemin. Et dans l'Ancien Testament, c'est l'arche qui les guidait. Et aussi, c'est la colonne de feu et de nuée qui les guidait. Dans Exode 13, 21, il a écrit ce qui suit. L'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchassent jour et nuit. Alléluia. Bien-aimés, de même pour nous aujourd'hui, personne ne connaît le chemin. Nous sommes là dans la vie, on ne connaît pas le chemin. Même si tu es venu de ta maison, tu es arrivé ici, mais pour le retour, tu ne connais pas le chemin. Tu ne sais pas ce qui t'attend. Tu as besoin de quelqu'un pour t'aider. Tu as besoin de quelqu'un pour enlever les obstacles. Et le Seigneur nous a laissé quelqu'un, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Pour marcher dans les voies de l'Éternel, le chrétien a besoin d'être guidé. Et le Saint-Esprit a pour rôle de nous conduire dans ce monde. Et Jésus l'a dit, il nous conduirait dans toute la vérité. Parfois, il y a des choses que nous ne comprenons pas. Mais en priant, le Saint-Esprit nous montre les choses clairement. Clairement. Dieu est amour. Et il nous a manifesté son amour par ses voies. Il a fait pour beaucoup de gens. Il a fait pour beaucoup de gens. Regardez Philippe. Dans Acte 8, 29 à 30, l'Esprit dit à Philippe, avance, approche-toi de ces chars. Philippe a couru et a entendu l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe et il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Le Saint-Esprit a ses méthodes. C'est un enseignant par excellence. L'unique Éthiopien dit, comment pourrais-je comprendre si personne ne me l'explique? Et dans la suite, cet unique Éthiopien a été baptisé. Et il est parti joyeux jusqu'en Éthiopie. Et les étudiants de la Bible nous disent que c'est lui qui a apporté l'évangile en Éthiopie, en Afrique. C'est l'Africain numéro 1. Alléluia. Et voyez l'apôtre Paul. Dans Acte 16, 6 à 7. Là, la Bible dit, ayant été empêché par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie. Dans nos différentes églises, pas ici, hein. Ici, on a des gens bien. Oui, c'est vrai. Moi, je suis fier de mes collaborateurs et de tout cela qu'on envoie en formation. Mais dans certains milieux, le pasteur dit, tu fais ça. Ah, pasteur, calme et nakal. Frère, tu ne prêches pas, calme et nakal. Mais ici, c'est le Saint-Esprit qui empêche Paul. Et il a été empêché par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie. Ils traversèrent la Phrygie et les pays de Galatie. Arrivé près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne le leur permit pas. Vous voyez comment l'Esprit guide, l'Esprit dirige. Et nous avons besoin de cet Esprit-là pour nous aider. La prière de chacun de nous devrait être, Seigneur, laboure mes oreilles.
afin que je saisisse les impulsions de ton esprit. Et il va t'aider, il va t'ouvrir les yeux. Et tu vas comprendre certaines choses de l'esprit. Tu comprendras cela. L'esprit a une bouche pour parler. Quelquefois, il peut parler. On peut entendre une voix audible. Il parle au fond du cœur. Il parle. Tu as besoin d'écouter la voix de l'esprit. Un beau jour, je prêchais à la borne. J'ai fini de prêcher au second culte. Je suis monté au bureau, je descendais pour aller prendre ma voiture, rentrer à la maison. J'ai trouvé une jeune sœur qui était là, et gentille. Elle me voit, elle me dit « Bonjour, pasteur ». Je dis « Bonjour, ma sœur ». Et tout à coup, mes cheveux, c'est comme si quelqu'un veut m'arracher les cheveux. Et au fond de mon cœur, c'était fort, plus fort. C'est une sorcière. Dis-lui qu'elle est sorcière. Oh! Tu vas dire à quelqu'un qu'elle est sorcière, toi, pasteur, qu'est-ce qui va t'arriver? Là, il y a une lutte qui commence dans le cœur. L'ennemi te dit, tu vas voir. Tu dis ça, on va t'accuser chez le pasteur Vernon, le ministère sera fini. C'était fort. Dans ce cas, je préfère que tout finisse. Et je me suis approché de la sœur. Je dis, ma sœur, tu es sorcière. Et elle a répondu, par une voix basse, oui, pasteur. Dieu nous conduit dans des voies que nous ne désirons pas. Parfois, l'Esprit nous conduit dans des choses difficiles. Difficiles. Et je lui ai donné rendez-vous. Elle était une Centrafricaine qui habitait dans la maison d'un grand monsieur que tout le monde connaît. Je ne vais pas citer son nom. Et le lundi, elle est passée. Nous avons prié. Elle est tombée. Elle a commencé à vomir. Sa délivrance a pris toute une semaine. Les gens se réveillaient. Elle était dans la salle de prière, dans la chaîne de prière. Et j'ai dit aux gens, les équipes qui passent doivent prier pour elle. On a prié pour elle. Et puis finalement, elle était délivrée. Et la dame qui habitait avec elle a jugé bon de la renvoyer dans son pays. Bien-aimé, Dieu parle. Le Saint-Esprit parle. Il peut te parler au fond de ton cœur. Par moments, tu réalises que Dieu t'a parlé et tu n'avais pas fait attention à ce qu'il t'avait dit. Mais cela, c'est après. Quand la situation arrive, tu dis, ah, mais ça, je n'avais pas compris. Dieu a plusieurs langages. Développons cette communion avec l'Esprit. Et cela se fait dans la prière, dans la crainte de Dieu. Et enfin, Dieu nous a fait don de la nature. Dieu nous a donné la nature. L'amour de Dieu pour l'homme se manifeste aussi dans la nature. Vous voyez, il donne la pluie. Il donne le soleil. Et il donne cela à tout le monde. À ses enfants comme à ceux-là qui croient qu'ils ne sont pas ses enfants. On peut ne pas être l'enfant de Dieu, mais on est une créature de Dieu. Il donne cela à ceux qui l'aiment et même à ceux qui ne l'aiment pas. Il donne le soleil, comme la lune, à tout le monde. À tout le monde.
Quand on voit l'homme, on voit la terre, on voit les nuages, on voit les étoiles, on voit les animaux, on voit la forêt, on voit les mers, les océans, on voit les cours d'eau. On peut voir la manifestation de l'amour de Dieu. On peut voir cela. Dieu se manifeste aussi dans la nature. Dans la nature. Dans Romains, chapitre 1, versets 19 à 20. La Bible dit, « Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. Dieu se révèle dans la nature. Son amour se révèle aussi dans la nature. Quand tu vois ton frère, ta soeur, qui t'aime, sache que cet amour vient de Dieu. Bien-aimés, en définitive, les voies de l'Éternel sont droites. Mais ces voies-là sont la manifestation de son amour. Parce qu'il nous aime, il nous donne ses voies. Dieu lui-même est amour. Et il nous manifeste son amour par ces trois voies. Le don de sa parole, qui est écrite et vivante, le don de son esprit et le don de la nature. Par ces trois éléments, nous pouvons connaître et marcher dans les voies de l'Éternel. L'homme ne peut répondre à l'amour de Dieu et aimer son semblable que dans la mesure où il apprécie à sa juste valeur l'amour reçu de Dieu. Ce matin, Dieu te manifeste son amour. Tu es là ce matin parce que Dieu t'aime. Tu es venu dans cette église écouter cette parole parce que Dieu t'aime. Et ne sors pas comme tu es venu. Accepte l'amour de Dieu. Et elle va se manifester de plus belle dans ta vie. Amen. Nous allons prier.